Tous, l'image de l'année sous vos yeux, le président Alpha Condé et l'honorable Cellou Dalein Diallo se sont enfin rencontrés. L'entretien a porté sur le chronogramme électoral et la stabilité sociale. Un projet créateur d'emplois, l'implantation d'une usine d'alumine en Guinée, les investisseurs étaient à la primature pour défendre leur dossier. Les habitudes dans la vie dure à Dubreka, l'installation de l'école nationale d'administration se heurte à des réticences sur le terrain. Il s'agit de construction anarchique, voilà pour les titres. Ce n'est pas simplement pour vous mettre l'eau à la bouche, mais cette rencontre était très attendue. Ce matin, le président Alpha Condé s'est entretenu avec l'honorable Cellou Dalein Diallo. Ce n'est pas une grande première, mais cette rencontre-ci a une saveur toute particulière. La Guinée est en marche vers la réconciliation nationale. En tout cas, il a été question du calendrier électoral et de stabilité sociale. Qu'est-ce que les deux hommes se sont réellement dit? Abdou Karim Condé. Le chef de file de l'opposition, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Elhadji Cellou Dalein Diallo, a été reçu aujourd'hui par le président de la République au palais Sékou Touré. Au menu de la rencontre, le différend qui oppose l'opposition à la mouvance présidentielle, le chronogramme de l'élection présidentielle communautaire, respectivement prévu le 11 octobre 2015 et les communautaires en 2016. Après le premier rendez-vous raté vendredi 8 mai 2015, Elhadji Cellou Dalein Diallo a expliqué au président de la République les raisons des manifestations de l'opposition. Le président de la République m'avait fait adresser une invitation pour le rencontrer, pour parler des questions d'intérêt national et en particulier du calendrier électoral qui a suscité beaucoup de contradictions. Nous sommes entretenus sur le calendrier électoral. Disons que le président de la République a souhaité avoir ma lecture des événements et surtout des propositions que j'étais susceptible de faire par rapport à ce calendrier électoral. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai expliqué la position de l'opposition et surtout les arguments qui soutiennent ces positions-là. Il a dit qu'il a pris bonne note et qu'il fera savoir ultérieurement quelle est sa position, parce que lui, son rôle, dit-il, c'est d'écouter et la mouvance et l'opposition et après essayer en fonction de ces positions-là de proposer une solution. Donc à cet égard, c'est ce qui s'est passé. Le président de la République a demandé au chef de file de l'opposition son implication dans la lutte contre les extrémistes islamistes qui est en train de prendre un élan inquiétant dans la sous-région. On a parlé de la situation au Mali, de la situation, enfin, des problèmes qui existent entre les musulmans qui sont divisés en Wahhabia, en Tidjania. Le conflit existe un peu partout, notamment au Fouta ou à l'Abbé. Les préoccupations qu'il a exprimées par rapport à ça, il a souhaité que je m'implique pour trouver des solutions à ce problème qui est devenu très préoccupant. Et voilà un peu les points dont on a parlé lors de notre rencontre. Le porte-parole de la présidence de la République a réaffirmé la volonté du président de la République à faire de la Guinée un pays de paix et de développement. Cette rencontre est la deuxième du genre, après celle accordée par M. le Président de la République à la représentante de la majorité présidentielle. Le but de cette série de consultations et de concertations est de permettre à M. le Président de la République, à l'écoute des différentes opinions, d'aider au cheminement vers une solution de compréhension mutuelle entre les acteurs politiques autour du chronogramme des élections proposé par la CENI. Monsieur le Président de la République renouvelle sa volonté de continuer à maintenir le contact avec les uns et les autres et de favoriser la prise d'initiatives permettant aux partis politiques, au gouvernement de se retrouver autour d'une table de négociation et ensemble de trouver des solutions pour l'organisation d'élections transparentes et inclusives dans notre pays. C'est sur une note d'espoir de paix et de compréhension que les deux hommes se sont quittés. Juste après cette rencontre, le président Alpha Condé s'est envolé pour la préfecture de Beila. Il est dans cette localité depuis cet après-midi.
Le chef de l'État a bénéficié, comme le témoignent ces images, d'un grand accueil. Les populations sont massivement sorties pour l'accueillir. Un accueil chaleureux. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme a été reçue hier en audience par le président de l'Assemblée nationale, une délégation donc de cette fédération. Cette organisation était venue présenter à l'institution parlementaire les résultats recueillis sur le terrain concernant les cas des crimes du 28 septembre 2009 et des tueries de 2007 à Amdalaï. Elle a aussi demandé l'implication de l'Assemblée pour accélérer les dossiers. Le point avec Robert Sidutonno. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, à nouveau à l'Assemblée nationale. Cette fois, il était question pour la FIDH d'exposer à l'institution parlementaire les différents résultats recueillis sur le terrain concernant les crimes perpétrés dans le pays. Le cas de la répression du 28 septembre 2009 au stade du même nom a été largement échangé, mais aussi le dossier des tueries de 2007 à Amdalaï. Notre mission consistait d'abord à faire le point sur le déroulement de la justice et en particulier sur l'affaire du 28 septembre 2009 et sur l'affaire de Amdalaï. Pour cela, nous lui avons fait part du choc ressenti par les victimes du massacre du 28 septembre 2009. Ces victimes qui ont été traumatisées par la déclaration de Dadis Camara à la présidence de la République. Bien évidemment, si ces victimes admettent le fait que Dadis Camara est un citoyen guinéen qui peut présenter sa candidature, il est évident aussi que c'est leur dignité qui est touchée. Autre préoccupation de la FIDH, celle de voir la Guinée organiser des élections libres, transparentes, mais surtout apaisées. Nous sommes à la veille d'échéances électorales extrêmement importantes en Guinée et nous avons attiré l'attention du président de l'Assemblée sur l'importance que ces élections se déroulent dans un climat apaisé et avec des élections transparentes. La lutte contre l'impunité préoccupe les autorités. Dans cette optique, l'Assemblée salue la démarche de la FIDH et entend œuvrer aux côtés de l'organisation pour le renforcement du tissu social. Bientôt une loi sur la gestion du maintien d'ordre. L'avant-projet est au cœur d'une rencontre à Kindia. Il s'agit de doter la Guinée d'un texte juridique réglementant la gestion démocratique des foules par les forces de sécurité, la gendarmerie nationale et la police. Le point avec adjudant Sekou Kamano. Le maintien de l'ordre public est au cœur des préoccupations des acteurs impliqués dans la réforme du secteur de sécurité. Pour établir une relation cohérente et définir un cadre opérationnel entre les unités de gendarmerie, de la police et de la protection civile, un avant-projet de loi est initié. Il fixe les attributions dévolues à chaque corps dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Cet atelier concerne un aspect essentiel de la réforme. Il s'agit de réguler désormais les relations entre les services de sécurité et la population, entre les services de sécurité et leur mission d'assurer la protection des biens. Pendant 3 jours, les participants ont passé en revue l'ensemble des points de cet avant-projet. Une démarche qui répond à la vision de la réforme en cours. Nous voulons que soit, n'est-ce pas,
un nouvel outil pour nos forces de sécurité, pour une meilleure qualification, pour des actions plus précises, pour faire en sorte que l'ambition du chef de l'État de doter de la Guinée des forces de sécurité républicaines, que cet engagement soit respecté. Nous avons grand espoir qu'une fois cette loi adoptée, le pays va encore rimer son engagement par rapport au respect des droits de l'homme, non seulement sur le plan interne, mais également tenant compte des engagements du pays sur le plan régional et international. Cet avant-projet de loi est une première en Guinée. Dans les jours à venir, il va être soumis au gouvernement avant son adoption par l'Assemblée nationale. Kindia toujours pour parler d'un atelier de validation du code de la justice militaire. La cérémonie permet de mettre en œuvre un plan d'action de réforme des forces de défense. Il s'agit pour la justice militaire notamment de veiller à l'application de la loi au sein des agents. Nous en parlons demain dans nos éditions d'information. Mine des investisseurs du secteur de la bauxite reçue par le Premier ministre, une rencontre pour envisager l'implantation d'une usine d'alumine en Guinée. Le chef du gouvernement parle de nécessité pour un pays grand producteur de bauxite comme la Guinée, mais au-delà, il s'agit d'un projet créateur d'emplois. Ousmane Bangora. Le potentiel immense du secteur minier du pays attire les investisseurs. C'est le cas du groupe IMD International Mining Development. Le chargé des fonds de la société minière Iborn de l'Australie a tenu à expliquer au Premier ministre la nécessité d'implanter le projet de bauxite d'alumine en Guinée. Ce projet existe depuis quelques années. Nous avons déjà des ressources bauxitiques de l'ordre de 400 millions de tonnes et nous comptons sur l'appui du gouvernement pour la mise en œuvre rapide de ce projet, notamment en ce qui concerne les problèmes de mutualisation pour le transport du chemin de fer et les problèmes pour l'expédition de la bauxite à partir du port de Conakry. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a remercié le groupe d'avoir choisi la Guinée. Ce groupe d'investisseurs compte s'investir dans la préfecture de Fria. Il est spécialisé dans les mines. Selon le groupe, les études d'impact environnemental avancent à grands pas. Au ministère de l'Action sociale, l'heure est à la validation d'un document sur la protection des enfants, leur bien-être. Plusieurs ONG et autres institutions ont pris part à la rencontre. Le document ainsi adopté est inscrit dans la politique nationale de promotion des droits des enfants. Rose Pocho. Les cadres du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance amendent et valident le document de politique nationale de promotion et de protection des droits et du bien-être des enfants en Guinée. C'est un document qui prend en compte tous les aspects liés au bien-être des tout-petits dans notre pays. Il est élaboré en commun accord avec les principaux acteurs concernés par la protection des droits et le bien-être des enfants. Un document apprécié par le Parlement des enfants. Le document, déjà, il faut reconnaître que c'est une avancée significative dans le cadre du respect de la promotion des droits et du bien-être de l'enfant dans notre pays. Donc c'est un document repère qui tient en compte toutes les aspirations des enfants de Guinée et qui vraiment invite les acteurs intéressés à s'engager dans la dynamique du respect et de la promotion des droits de l'enfant dans notre pays. Les organismes et le département en charge des enfants fondent beaucoup d'espoir pour la mise en œuvre de ce document de 35 pages qui servira désormais de bréviaire dans le cadre de la protection et la promotion des enfants en Guinée. Cette politique nationale aura du sens à partir du moment où, sous l'impulsion du gouvernement, sous l'impulsion de la Direction nationale de l'enfance, l'ensemble des acteurs trouveront un cadre dans lequel ils pourront se mouvoir, ils trouveront les limites et effectivement les orientations nécessaires pour contribuer au développement des enfants guinéens. Ces cadres venus des structures déconcentrées du ministère en charge des enfants et des ONG s'engagent à vulgariser ce document, ce pour le bien-être des enfants. Les femmes leaders reçues hier par le gouverneur de Conakry, le président du conseil de ville insiste sur le rôle de ces dames dans le maintien de la paix en Guinée. Soriba Sorel Camara s'est aussi entretenu avec les élus à la base et des acteurs de la société civile. La synthèse de ces différentes rencontres avec Moussa Bangora. La stabilité sociale dans la capitale est l'une des priorités des autorités régionales. Dans cette optique, le président du conseil de ville a reçu les femmes leaders pour la paix.
Les échanges portent sur la situation sociopolitique actuelle qui prévaut dans la cité. Pour ces femmes, il s'agit d'accompagner le dialogue social engagé par le gouvernement. Nous sommes des épouses, nous sommes des amis des hommes. Nous sommes leur moitié. Et si vous avez constaté, ce ne sont que des hommes qui se battent. Ce sont eux qui ont des positions rangées. Alors nous nous mettons au milieu pour dire, serrez-vous les mains, soyez des frères, soyez solidaires, soyez de bons Guinéens. Le gouvernorat, qui est un maillon assez fort du dispositif de la ville de Conakry, qui réagit sur toute l'étendue du territoire, nous sommes venus lui dire de faire en sorte que le dialogue soit renoué et que nous, les femmes, nous allons aller au marché tranquillement et que nos enfants vont cesser de se faire tuer dans la rue. Toujours dans le cadre de l'apaisement social, la commission provisoire de réconciliation nationale, la société civile et les conseillers communaux étaient en conclave au gouvernorat de Conakry. Il est question de recueillir l'avis des citoyens par rapport au sens du mot réconciliation, mais aussi expliquer à la population son rôle dans la résolution des conflits. Aujourd'hui, donc, nous nous sommes employés à expliquer aux gens que ce n'est pas la commission de réconciliation définitive qui a été mise en place. C'est juste une commission provisoire de réflexion pour recueillir l'avis des populations sur la façon de mettre la réconciliation en marche. Par exemple, on va demander aux gens, à leur avis, quels sont les faits majeurs qui se sont passés en Guinée qui méritent que la réconciliation prenne en charge. Je demanderai à l'ensemble du maire et des présidents de délégation spéciale de les accompagner intelligemment. Je demande de les aider à la sensibilisation de masse. Je demande aussi de les suivre, les sécuriser dans la mise en œuvre de leur œuvre au bénéfice de tous les Guinéens. Cette commission provisoire de réconciliation nationale a désormais son antenne régionale basée au gouvernorat de Conakry. Elle est créée depuis juin 2011 par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Toutes ces rencontres, c'était hier. Ce matin, le gouverneur a eu une autre rencontre pour discuter cette fois-ci de la nouvelle stratégie d'assainissement de la ville de Conakry. Stratégie basée sur la gestion des déchets par le partenaire Guiaco. Nous y reviendrons. Le mois de Ramadan, c'est très bientôt une période marquée souvent par la hausse du prix des denrées de grande consommation, exemptée peut-être cette année le sucre. Une société de commerce vient d'annoncer l'existence d'une grande quantité de sucre bon prix. Alassane Diogobavi. Du sucre à gogo dans 3 magasins de stock visités en prélude au mois de carême musulman. Cette commande est une manière pour Hamana d'accompagner le gouvernement dans la sécurité alimentaire. De sucre en poutre. Le mois de carême est fini, le sucre ne va pas manquer, le prix ne va pas monter. Il y a du sucre partout, donc on amène du sucre pour inonder le marché. Donc cette année, la situation de sucre, il n'y a pas de problème. Le sac est les 300 000 francs guinéens l'année dernière. Cette année-là, on a baissé jusqu'à 235 000 francs guinéens. Après avoir visité un de ces magasins de stock, le ministre du Commerce n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments de satisfaction suite à cette disponibilité du sucre sur le marché en quantité suffisante. Et si nous faisons la proportion avec les 175 000 tonnes de consommation annuelle en sucre de l'ensemble de la population guinéenne, nous pouvons dire clairement que la population doit être rassurée qu'il n'y aura pas de manque, il n'y aura pas de problème de pénurie cette fois-ci en matière de sucre. Il y a suffisamment de stock sur le territoire national et ça prouve à suffisance que les opérateurs économiques ont compris la politique du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et qui fait en sorte que les facilités soient mises en place et toutes les conditions nécessaires et utiles pour permettre à nos opérateurs économiques de participer à l'approvisionnement des marchés au niveau de notre pays. Et je ne peux pas quitter ici sans appeler les autres opérateurs économiques, de toutes denrées confondues, de suivre l'exemple de cet opérateur, de faire en sorte que cette fois-ci encore, la deuxième année consécutive, que les prix des denrées alimentaires vraiment ne varient pas, si pourquoi pas aller à la baisse comme l'année passée.
En Guinée, la consommation totale annuelle du pays en sucre est donc estimée à 175 000 tonnes. Et la société Amana s'engage à satisfaire tous ses besoins en vue d'assurer la sécurité alimentaire dans ce domaine. À la une de l'actualité, encore le coup d'envoi des travaux de construction de l'ENA, École nationale d'administration, un domaine de 6 hectares à Kenindé dans Dubreka, mais une préoccupation majeure, les constructions anarchiques des citoyens, ce qui pourrait rallonger le délai de construction initialement prévu de 8 mois. Terna Kamisoko. Au pied du mont Kakulima sera bâti à Kenindé dans Dubreka l'École nationale d'administration de Guinée. C'est un site de 6 hectares réservé pour la réalisation du projet. Le domaine est aujourd'hui fortement agressé par des constructions anarchiques. La situation est prise au sérieux par les autorités, d'où le début des travaux de construction du mur de sécurité du site. Nous avons eu un budget de plus de 4 milliards du gouvernement guinéen et qui va nous permettre de construire ce mur de sécurité et ça permet la sécurisation du site. Ensuite, avec les partenaires financiers et techniques, nous sommes en négociation avec les Espagnols, et les Canadiens et les Anglais pour les études architecturales. Une centaine d'occupants illégaux se trouveraient sur le domaine déjà. L'État s'engage à les recaser et les cadres impliqués dans le bradage du site s'exposent à des sanctions administratives. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour recaser et dédommager toutes les personnes victimes de déguerpissement. Du reste, ces personnes sont aujourd'hui victimes de la cupidité des cadres de l'administration publique qui, en toute connaissance de cause, leur ont délivré des documents de donation de parcelles sur un domaine réputé être de l'État. Les travaux de la clôture de sécurité vont durer 8 mois. Ils constituent l'une des étapes importantes avant l'opérationnalisation de l'ENA de Guinée. Parmi les actions menées dans le cadre du projet ENA figure le décret portant création de l'école d'excellence et la formation de 20 enseignants vacataires à Québec au Canada. En juin prochain, les cadres de l'ENA de Guinée et ceux des écoles d'administration de France et du Canada vont signer un accord de partenariat pour un appui technique et institutionnel à la Guinée. 3 bibliothèques pour l'intérieur du pays. La toute première action du nouveau ministre de la Culture, c'est du concret. Le geste vise à doter les localités bénéficiaires d'espaces de lecture publique, une façon de pousser les jeunes surtout vers la lecture. Ça, marathon. Des tables, chaises, présentoirs et autres mobiliers, c'est le don du département de la culture à 3 bibliothèques de lecture publique. Les préfectures de Fria, Guékédou et Zérékoré sont les principales bénéficiaires. Le geste vise à mieux équiper ces bibliothèques en vue d'accroître le taux de fréquentation des lecteurs. Nous allons poursuivre cet effort de renforcement de capacité des bibliothèques. Non seulement il faut accroître le nombre de bibliothèques à l'intérieur du pays, il faut créer des bibliothèques partout, même des points de lecture dans les quartiers, pour que le livre soit proche, n'est-ce pas, des lecteurs, qu'ils soient étudiants, élèves ou adultes, pour que les gens ne fournissent pas assez d'efforts pour aller prendre un livre et le lire. C'est une préoccupation au niveau du ministère de la Culture et j'espère que nous le ferons dans les semaines ou dans les mois à venir pour qu'il y ait beaucoup plus de bibliothèques et que les bibliothèques qui existent puissent être renforcées pour leur fonctionnement mais pour leur équipement aussi. Depuis 3 mois, 20 bibliothécaires ont été familiarisés aux techniques de gestion de manuels de lecture. En recevant ces équipements, les récipiendaires sont galvanisés. Je ressens un sentiment de joie et c'est l'occasion pour moi de remercier et au nom du préfet de Guékédou, le ministère de la Culture, notre direction générale et le gouvernement du professeur Alpha Condé pour ce geste magnanime qui nous va droit au cœur. Nous leur rassurons que le matériel que nous venons de recevoir sera utilisé à bon escient pour le développement culturel de Guékédou. La direction générale des centres de lecture publique et d'animation culturelle compte aujourd'hui 31 bibliothèques et 10 centres de lecture et d'animation culturelle à travers le pays. Faire de la Guinée la capitale du livre d'ici 2017
est l'objectif fondamental du département de la culture. Culture encore, le comité Miss Guinée-États-Unis s'implique dans la lutte contre Ebola. Hier, la deuxième dauphine 2015 a présenté son projet à la presse. Elle entend accompagner des enfants directement ou indirectement touchés par la maladie. Kiana Ousmane Diallo. À 21 ans, Fatoumata Diallo est la deuxième dauphine de Miss Guinée-États-Unis. Face à la presse, elle représente le comité Miss Guinée-USA. C'est son deuxième séjour dans son pays natal après l'avoir quitté à l'âge de 11 ans. En cette période de crise sanitaire, elle met sa couronne au service de la lutte contre Ebola, porteuse d'un projet d'aide aux enfants victimes de la maladie et orphelins d'Ebola. On peut faire de mettre ces enfants dans les orphelinats ou prendre les mettre dans les maisons. Donc, mais notre vision est de continuer et aussi on a besoin d'aide. Un appel qui commence à être entendu. Dans sa démarche, elle bénéficie du soutien de l'Association des jeunes pour l'éducation et la culture. Nous avons trouvé en cette initiative une idée de solidarité, de volonté et d'espoir. Et nous appelons tout le monde de venir avec nous pour que cela puisse être effectif. Ce point de presse constitue le début d'une série d'activités que compte mener le comité Miss Guinée-États-Unis. On va se mettre à la tâche, on va aller faire des rencontres officielles avec les bailleurs, ainsi les ministres, les départements et autres, et les sociétés téléphoniques, ainsi de suite. On va aller voir la coordination lutte contre Ebola. Après la coordination, on va aller voir l'UNICEF et PAM. Après ceci, le jeudi, à partir de 10 h, nous allons nous rendre au terrain pour faire des dons aux enfants. Les enfants qui bénéficieront de l'appui de la deuxième dauphine Miss Guinée-États-Unis sont déjà ciblés. On estime à plus de 4000 le nombre d'enfants orphelins d'Ebola en Guinée. Le cinéaste ghanéen John Dumelo revient à Conakry. Il est arrivé ce mercredi à l'aéroport de Conakry. Il a été accueilli par Sefan et les organisatrices sous le concept Nollywood Night Show. Dumelo, que vous voyez à l'antenne, rencontrera Sefan, les professionnels du cinéma et les autorités. Ce sera le vendredi. Page noire, pour finir avec cette édition, Mamadou Alpha Diallo n'est plus. Il était de la première vague de réalisateurs de la RTG. C'est lui à l'antenne en image. Il est décédé des suites de maladies. Son inhumation est prévue demain à 14 h au quartier Sangoya. Il est donc, vous l'avez vu tout à l'heure en image, la dernière réalisation qu'il a eue, c'était à partir de notre quart de reportage TV. C'est la fin de cette édition d'information. Paix à l'âme de notre confrère Mamadou Alpha Diallo. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.